Boum! Bienvenue, épisode 2 de la saison 2, les relations, on en parle. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Florence Augier. Euh, Comment je suis devenu aussi chanceux. Florence, bonjour. Oui, Comme tous salut les Romain. autres, on n'a rien préparé. Donc ça, Bah non, j'allais te demander avant sur quoi on allait parler, mais comme il y avait déjà du monde, je me suis dit bon bah ils vont voir que j'ai rien préparé, alors je vais pas le dire en fait. mais Et en fait, voilà, ça y est, si c'est on fait. n'avait pas de point de vue là-dessus et si on pouvait juste s'amuser à discuter, et si les relations, c'était fun. Donc, en fait, comme Ouais. j'ai fait l'année dernière et cette année, Florence, je vais demander déjà te présenter, s'il te plaît. Ah ah, tu veux savoir quoi? Ah Ma non, ben, ce que taille, tu as mon envie qu'on poids. sache. J'ai pas compris. J'ai Florence peur. Augier, j'ai la grande chance d'habiter à Limoges, où je suis jamais parce que je bouge tout le temps pour ne surtout pas rester là. Non, dans la campagne, donc si ça coupe, c'est normal, c'est parce que le réseau Wi-Fi n'est pas arrivé jusqu'ici correctement. Voilà. Donc je suis CF comme Romain. Qu'est-ce que je peux dire d'autre depuis 2 ans, bientôt? Non, 1 an et demi. Bon bref, comme Romain. Ah, c'était en même temps, nous à 2018 alors. On a Ok, commencé en même temps et ravie d'être là pour parler des relations. Voilà. Bon, cool. après, je peux faire plein d'autres présentations. Que moi, mon truc, c'est vraiment le business. Le business, j'adore ça. Voilà, j'ai plein de business et dont le business d'Access, qui est un business qui m'éclate. Bon, enfin, il m'éclate tous, hein, mais celui-là, entre autres. Et pour faire des trucs comme ça, j'adore. Voilà, Oh, tout dit. merci. Et donc, alors, j'ai qu'une question, c'est les relations pour toi, c'est quoi? Ça a longtemps été, comment je pourrais dire, le mauvais truc de ma vie. Tu vois, ça a longtemps été les nazes, l'horreur. C'était pas cool les relations pour moi en fait. Hein. Enfin, franchement, c'était pas là où j'étais la meilleure, on va dire. Je suis vachement meilleure dans le business. Hein. Les relations, c'était pas top. Aujourd'hui, c'est quand même un peu plus top, bien que je continue quand même à me faire avoir régulièrement. Hein. Et je veux quand même le dire, c'est pas parce qu'on fait Access qu'on est bon dans les relations. On apprend, il y a de l'expérience, on apprend et tout, mais c'est pas toujours réussi en fait. Et c'est pour ça c'est important de le dire parce que des fois on se juge quand c'est pas réussi. Alors moi j'ai décidé de pas me juger depuis longtemps, heureusement parce que je pense que je me serais déjà voilà. Et puis en fait chaque relation fait avancer vers une autre relation et fait changer des choses. Et c'est ça que j'aime bien aussi avec Et Access. moi, j'ai adoré quand tu m'as dit, je me fais encore avoir. Ah ouais, à C'est fond. toujours, non, mais c'est toujours nos choix qui créent et le Alors, monde je qui crée. choisis toujours de me faire avoir parce que j'ai plein de points de vue à 2 balles. Alors, à chaque fois, j'en enlève, hein, qui me viennent de mon enfance, des super films que j'ai vus à la télé. Enfin, bon, je ne crois pas être toute seule là-dessus. De ce qu'on m'a dit, de tout ce qu'on m'a. Voilà, de tout. Et à chaque fois, je me dis, ah non, je fonctionne encore à partir de ça. Ah et je détruis et je décrée. Et je me dis, bon, bah, la prochaine fois, ça, il sera plus. Ouais, cool. Donc, En normalement, fait, alors, est-ce que tu veux bien expliquer, parce que peut-être qu'il y en oui, a qui vont regarder le replay et qui connaissent pas ce que c'est, détruire et décréer. c'est vrai. Alors, vas-y, je Exact. compte sur toi. Mais bien sûr. En fait, l'idée vraiment d'Access Consciousness, parce que bon, on est quand même tous les deux facilitateurs pour Access Consciousness, donc on travaille avec ces outils-là et c'est comme ça aussi que ça fait beaucoup avancer, qu'on peut bouger les choses et sur les relations aussi. L'idée, c'est vraiment que nos points de vue créent notre réalité. C'est-à-dire que si je suis sûre que ma vie sentimentale, par exemple, elle va être pourrie, eh ben, ma vie sentimentale, elle va être pourrie. Voilà. Oui. En gros, c'est ça, quoi. Et ça, c'est nos points de vue. Et si j'ai un point de vue que ça va pas bien se passer, ça va pas bien se passer. Et c'est comme ça, avec nos points de vue, qu'inconsciemment, on va créer un petit peu ce qu'on vit. Et donc, l'idée, c'est que dès qu'on arrive à déceler ces points de vue, parce que des fois, ils sont quand même bien cachés, les vaches, et on n'arrive pas à les voir. Et c'est des expériences qui nous les font un petit peu apparaître. Et quand on arrive à les déceler, on va pouvoir, ce qu'on dit, les détruire et les décréer et utiliser la formule de déblayage d'Access avec ça pour le faire. Voilà. Et c'est C'est ce quoi qui la va formule permettre. de déblayage d'Access, Alors, la Florence? formule de déblayage Access, qui est en anglais, Right and Wrong, Good and Bad, Pock and Pod, Online Shows, Boys and Beyond, c'est pas la peine de la savoir par cœur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va poser une question, par exemple, on va détruire et décréer quelque chose, ça va faire bouger une énergie et sortir une énergie. Et cette formule, ça va permettre de balayer cette énergie et donc d'aller enlever ce qui crée
cette énergie-là qui nous allait pas dans notre vie. Je vais très, Et très vite. merci, c'était très bien. Et si vous voulez en savoir plus, c'est Voilà. www.theclearingstatement.com où il y a une Exact. vidéo du Dr. Dan hier qui l'explique très bien et cette vidéo Mm. est sous-titrée. Et il est bien, et Cool. il est bien plus beau que moi. Donc, pour Ouais. toutes les filles qui regardent cette vidéo, alors il y a Romain, certes, mais Romain et Dane, moi je dis que vous pouvez regarder les deux, c'est cool. Non, mais Dale, il est juste un petit peu plus vieux, quoi. C'est mon point de vue intéressant. Ah là là, comment tu m'as mis. Là, tu m'as mis mal devant tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Dane, il est effectivement un peu plus vieux que Romain. En fait, Romain, c'est le nouveau Dane. Voilà. Donc, Ah pour les plus non. jeunes, vous avez Romain. Et il y a un truc aussi qui me vient sur les relations, là, en parlant, c'est que moi, j'ai un truc, c'est que je suis toujours très intense. Les gens qui me connaissent le savent. Et du coup, quand je vois des gens que j'aime bien, je vais alors les embrasser comme ça. C'est genre, voilà quoi. Et en fait, et ça fait pareil dans toutes mes relations. Et en fait, au début, les personnes sont des fois un peu gênées parce qu'ils se disent, qu'est-ce qu'elle a elle est bizarre, quoi. Ça. Mais c'est vrai, des fois, on ne sait pas comment faire face à ça. Et je me suis longtemps empêchée de l'être parce que je voyais que les autres ne l'étaient pas. Donc ça, c'est une chose, quoi. Mais je pense que tout le monde a son truc avec les relations qu'on s'est empêché d'être pendant des années. Et alors maintenant, je m'empêche plus de l'être parce que je me rends compte que les gens, ils s'habituent. Puis en fait, ils aiment bien, en fait, à la fin. Parce qu'ils voient bien que je le fais comme ça et que ça part comme ça, quoi, en fait. Ouais, et Et puis, je c'est dirais, ceux à vraiment… qui ça plaît pas, ils en sortent naturellement et tu n'es pas obligé de couper des parties de toi-même pour rentrer dans les c'est boîtes de ça. leurs attentes à eux et leurs C'est ça. projections. Et ça, c'est vraiment aller voir aussi chacun, c'est quoi votre façon d'être qui vous va bien à vous et se permettre de l'être, quoi, en fait. Parce que c'est chouette de se permettre d'être ce qu'on est dans les relations, je trouve. Ah, ouais. Non, mais c'est vraiment l'exemple que prenait Dane. C'était vraiment imaginer, mesdames. Hop, là, vous voyez le plus bel homme du monde qui se gare avec genre une super cabriolet. Mais pour rentrer dans cette cabriolet, vous êtes obligé de couper ça, couper un bras, couper une jambe, etc. Et à la fin, il reste une toute petite partie de vous. Et vous avez accepté de couper tout ça juste pour pouvoir rentrer dans la voiture de cet homme parce qu'il vous demandait de couper tellement de parties de vous-même, ou en tout cas, vous pensiez que vous aviez besoin de couper tellement de parties de vous-même. Et ça, c'est ce qu'il faut surtout pas. Soyez vous, en étant vous, vraiment vous, sans point de vue, vous êtes l'invitation pour les gens à vous rejoindre. Et je remercie Béatrice qui a posté le lien vers le clearing statement. Merci beaucoup. Et ouais, et en fait, vraiment, tu sais, par rapport à détruire et décréer, moi, c'est vraiment quelque chose tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je détruis et je décrée qui j'étais hier. Et donc, c'est vraiment, en fait, c'est la simplicité de ces trucs-là, de ces outils. C'est vraiment, tu vois, quand tu disais, ah ben, OK, quand tu vois les points de vue, puis des fois, il faut aller les décroter, ils sont un peu enlevés. Et le tout, en fait, c'est de se rendre compte, au moment où ça remonte, de faire, ah, de pas se donner tort, loin de là, de se faire, ah, il y a ça, OK, je détruis, je décrée ça. Et l'avantage de tous les matins se faire une petite routine, genre, ah ben, ce matin, je détruis et je décrète tout ce que j'étais hier. Right, wrong, good, bad, bad, online, short, boys and young. Je détruis et je décrée ma relation avec mon épouse, avec mes enfants, avec mes partenaires de business, avec mes collègues, avec n'importe qui me passe par la tête à ce moment-là, même si c'est complètement irréaliste et qu'il a normalement aucune raison d'être là à ce moment-là au réveil. C'est ça. Et je me dis, ah, si lui remonte pendant que je détruis et je décrée mes relations, ça vaut le coup de prendre 10 secondes de plus et de l'inclure dedans. Et comment ça devient encore mieux que ça? Et ça peut être vraiment simple. Et vraiment de détruire, décréer vos relations, c'est marrant, ça me rappelait un peu les petits bonhommes allumettes à un moment de Jack Martin. Il y a Oui, très bah longtemps. ouais, moi aussi j'ai fait ça il y a longtemps avec mes petits Et, ciseaux. Mais c'est exactement ça. Et d'avoir vraiment de se dire, OK, ben, je peux faire ça. En fait, c'est pas de vous couper des autres, loin de là. C'est vraiment de détruire, décréer tous les points de vue, toutes les attentes, toutes les projections que vous avez dans votre relation par rapport à ça. Et faites-le avec vos enfants, faites-le avec vos parents, Ouais. votre boss, vraiment tout le monde. Ça fera de mal à Et personne, loin de là. ça fonctionne vraiment et surtout, ça permet à tous les jours de recommencer autrement la relation parce que sinon, on arrive toujours dans les relations avec tout l'historique et que des fois, c'est lourd et ça ne nous permet pas vraiment d'être ce qu'on a envie d'être. Parce que comme tu disais tout à l'heure, des fois, on s'est coupé un bras, une jambe, etc. Et le fait de détruire et de décréer ce qu'on était
ou la relation avec les autres, ça permet vraiment de repartir sur… de faire table rase de tout et de repartir à zéro. Et si l'autre le fait, c'est encore mieux. Enfin, toi, je pense que tu as la chance d'avoir une épouse qui le fait. Mais si l'autre peut le faire aussi, c'est encore mieux parce que tous les couples, justement, dans Access qui en parlent, ils le font tous les deux. Et ça permet de faire table rase de ce qu'il y a eu avant. Et au moins, on repart sur quelque chose de chouette, quoi, de nouveau. Et donc, c'est vraiment cette table rase énergétique. Et c'est ça qui est extraordinaire avec ces outils d'Access Consciousness. C'est vraiment, pour moi, c'est une sorte de développement personnel 5.0. En fait, c'est tellement simple que, parce qu'on nous a toujours habitués qu'il fallait souffrir et dans les relations aussi, il fallait faire énormément de compromis, qu'il fallait, tellement se couper de partie de nous-mêmes pour pouvoir rentrer dans ces boîtes-là. Guess what? Ça marche pas. Devine quoi? Ça marche pas. C'est juste ça marche pas possible. Mais et tu vois, moi j'ai fonctionné beaucoup là-dedans en fait, avant de connaître Access et même au début, enfin le temps que je me recale. Mais moi j'ai fonctionné et dans mes relations avec mes partenaires et dans mes relations à toujours faire ce que je percevais que l'autre il voulait que je fasse, parce qu'en plus je perçois tellement que des fois on sait même plus si c'est l'autre qui veut ou si c'est moi qui veux, et on est complètement perdu là-dedans et du coup on a une espèce de comportement qui est plus le nôtre, mais on ne sait même pas si c'est le nôtre ou si c'est pas le nôtre. Et là, il y a effectivement détruire et décréer ma relation. Et pour toutes celles ou ceux qui ont des ex, moi je détruis régulièrement ma relation avec tous mes ex. Bon, ça prend un peu de temps, mais ça fait rien, je rigole. mais non, mais c'est hyper important parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées. Donc, les détruire régulièrement, ça va vraiment permettre aussi de lâcher ça, parce que quelque part, ça nous accroche à des trucs quelquefois, j'ai l'impression. Donc, c'est vraiment de le faire régulièrement. Et je sais plus ce que je voulais dire. Eh ben, oui. Ah non, tu peux pas faire ça, pas en live, en direct, ah non. Ah non, ouais, mais là, c'est le moment de te donner tort à toi-même. Hein. Non, je rigole. Oui, alors, en fait, il y a un truc, c'est quand on est blonde. Oui, non, je disais que je fonctionnais beaucoup par rapport à ce que je percevais que les autres pensaient, mais que je savais même plus si c'était moi qui les pensais. Alors, c'est peut-être la couleur des cheveux, je sais pas, mais je suis sûre que ça arrive à d'autres. Et du coup, c'est aussi à qui ça appartient. Alors ça, et comme tu disais, des fois, il y a quelqu'un qui te passe dans la tête, oh purée, moi, je fais du à qui ça appartient et du je détruis et je décrée tout de suite. Mais par rapport aux relations, en fait, je le fais tout le temps. C'est à qui ça appartient, à qui ça appartient, à qui ça appartient. Retour à l'expéditeur avec la conscience attachée. Parce qu'on fait tellement de copier-coller tout le temps. Et de copier-coller, hein, pas de couper-coller. Ça enlève rien à personne. On fait tellement de copier-coller tout le temps de tout ce qu'il y a autour de nous. Et encore plus, la relation, c'est quelqu'un qui est proche. Qu'on ne sait même plus ce qui est à nous, ce qui est à l'autre. Et en fait, c'est quand même le gros bazar. Enfin, moi, perso, il y a des moments où je me retrouvais même plus là-dedans. Je ne savais plus où j'étais. Voilà. Et donc, si vous êtes comme moi à percevoir comme ça tout ça, c'est vraiment faire super régulièrement à qui ça appartient. En plus de détruire et décréer, ça peut vraiment aider. En tout cas, moi, ça m'aide. Et sur les dernières relations que j'ai eues, ça m'a vraiment aidé, en tout cas, pour lâcher vraiment les choses. Et rester moi. Parce qu'on a tellement des habitudes de se couper pour faire plaisir à l'autre et tout, que c'est super dur des fois de se dire « Attends, alors moi, je veux quoi ? Attends, mais moi, je veux quoi en fait ? En vrai ?» Mais on ne m'a pas appris à savoir ce que je veux en vrai. Donc, moi, je veux quoi? Ok, je vais déjà détruire et décréer ce que veut l'autre. Et maintenant, je vais pouvoir me poser la question. Voilà. Et c'est vraiment de jouer avec ça et d'être dans la question. Et que votre conjoint ou conjointe, épouse, mari soit ou non dans Access, peu importe. En fait, il faut être cet espace. Quand vous mettez, et c'est pas qu'une question d'Access, hein, n'importe quelle modalité, ou à partir du moment où les gens en couple se mettent à poser des questions et à se poser des questions et à se demander où ils en sont dans leur vie et à mettre des changements en place, à prendre des actions, forcément, on sort de la zone de confort de l'autre. Pendant des années ou des mois et des semaines, il vous a vu d'une telle manière et d'un seul coup, ça change. Et c'est de vous honorer là-dessus, de continuer, d'être l'invitation pour les autres sans leur donner tort. C'est-à-dire, si pendant des années, vous avez accepté quelque chose, il n'y a pas de situation, on n'arrive pas dans une situation, on crée tout ce qui nous arrive. Vous êtes le magnifique créateur de votre vie. Donc, à partir du moment où vous avez créé cette situation-là, soit vous décidez vraiment ça ne va pas, il y a danger et vous savez que c'est la fin et donc sortez-en tout simplement. Après, sinon, c'est juste des petites choses que vous avez envie de changer,
Prenez le temps. Comme vous demandez à vous-même, comme vous demandez à l'univers, vous pouvez demander à vos partenaires, non pas de changer, mais juste leur expliquer votre démarche, leur expliquer ce que vous pensez aujourd'hui qui vous convient pas ou plus, et sans donner mal à l'autre, sans donner tort à l'autre en fait. Parce qu'à partir du moment où vous allez attaquer quelqu'un, et c'est marrant que j'ai choisi le terme attaquer, parce que je vais juste dire, vous allez dire à quelqu'un, ah ben il y a ça qui va pas chez toi, etc. C'est l'attaquer justement. Et là, la seule manière de réagir pour 99% des gens, c'est la réaction. Et croyez-moi, on ne veut pas avoir une vie en réaction. Par contre, de simplement continuer de choisir plus. En fait, c'est joli. Elodie m'avait dit l'année dernière, quand ça commençait à bouger beaucoup et que j'avais pas mal d'endroits où je devais aller sans eux, et elle m'avait remercié d'être son invitation à choisir plus. Parce que le fait de continuer de m'honorer moi et le fait de faire des choses pour moi et non pas contre les autres, c'est l'invitation pour mon épouse et mes enfants à choisir plus pour eux. Même si des fois, je suis vraiment pas là souvent et que des fois, ça peut gonfler les gens, c'est normal. Mais ça change. Et je leur ai dit, alors que je revenais d'un mois, imaginez, je reviens d'un mois d'Australie, j'arrive à la maison et le premier soir, je leur dis, eh bien écoutez, en tout cas, je tenais à vous dire que l'année prochaine, l'année 2020, ça va bouger à fond. Donc, papa sera pas forcément souvent là. Et là, tu les vois tous qui me regardent comme ça. Genre, le premier soir, je viens de rentrer. Hein, il était 19h. Et je dis oui parce que je choisirai toujours plus. Je veux amener plus de conscience dans le monde. Quelle contribution vous pouvez être, et je dis à mes enfants, à mes épouse, quelle contribution vous pouvez être pour créer suffisamment d'argent et pour qu'on puisse tous y aller ensemble. Et pour remettre dans le contexte, avec mes deux enfants et mon épouse, on a déjà voyagé 7 semaines H24 ensemble il y a 3 ans. On a voyagé 4 mois l'année dernière ensemble H24 tout le temps. Donc, c'est vraiment, mais il y a toujours cet équilibre entre 1 et 1 pour le coup font 3 et non pas, hop, il n'y a pas de, pour moi, c'est pas un côté fusionnel, c'est vraiment d'avoir chacun son espace. Et une fois qu'on a des enfants, de se dire, il faut pas oublier pourquoi on a fait des enfants, c'est parce qu'on était bien ensemble, etc. Donc, c'est de réussir à trouver cette balance et cet équilibre qui va vous permettre, vous, d'être vous, de faire ce qui vous plaît en vous honorant vous-même et d'être leur invitation à choisir plus pour eux. Et ça, c'est vraiment, pour moi, Ça, c'est indispensable. génial parce que c'est vrai que quand il y a quelqu'un, alors on parle de couple là, mais même dans toutes les relations, même avec les enfants, quand on se permet de faire des choses, déjà, ça leur dit, bah, vous permettrez de faire ces choses-là aussi. Et puis, ils disent, bon, bah, si elle se le permet, bah, moi, je peux aussi me le permettre. Donc, c'est ça, cette idée d'invitation. Alors que sinon, tout le monde dit, bah, moi, je ne le fais pas parce qu'il ne voudrait pas que je le fasse pas. Et moi, je ne le fais pas parce qu'elle, elle ne se permet pas de le faire. Et ça coince beaucoup de choses, en fait. Ça coince énormément de trucs. Et les relations, il y a aussi toutes les relations. Moi, je voulais parler du jugement. Parce que souvent, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jugement dans les relations, en fait. C'est peut-être l'endroit où il y en a le plus, j'ai l'impression. Parce qu'on se compare tout le temps aux autres et du coup, on se fait du mal parce que quand on se compare aux autres, ben, on se juge. Et dans les relations, je vois beaucoup, beaucoup de trucs là en ce moment. Ça m'a choquée sur Facebook, sur les personnes toxiques, les machins, etc. En fait, une personne est toxique que si on lui donne une signification de toxique et si on décide qu'elle peut être toxique pour nous déjà. Et c'est quand même un jugement quoi, de dire celle-là, elle est toxique, etc. Et il y a énormément de ça en ce moment. Et en fait, l'idée, c'est on est tous humains, entre guillemets, ou humanoïdes, mais en tout cas, on va tous faire des âneries. On a tous des côtés de nous qui ne plaisent pas à tout le monde. On a tous des côtés qui vont renvoyer des choses aux autres qui ne sont pas cool. On a tous des moments où ça ne va pas. Et si on pouvait prendre tout ça sans jugement, quoi, en fait. Arrêter de déjà se juger nous quand on le fait ça, parce que souvent, quand on juge l'autre, c'est parce qu'on juge ça chez nous. Hein, c'est quasi tout le temps. Hein. Quand on juge les autres, c'est qu'on juge ça chez nous. Donc, c'est déjà arrêter de se juger et voir les autres comme, OK, ils sont en train de vivre leur vie aussi, ils sont en train d'expérimenter aussi leur vie. Et oui, on n'est pas obligé de rester avec eux si ça ne marche pas pour nous. Mais s'il n'y a pas de jugement, c'est aussi beaucoup plus facile. Ah bah, ça Parce crée un que espace, wow. ça crée un espace. Je le vois, je ne sais pas pourquoi, il y a beaucoup ça en ce moment. Puis il y a aussi beaucoup de gens qui m'appellent, des amis qui font des trucs, qu'elles se jugent elles-mêmes là-dessus et du coup qui m'appellent parce qu'elles savent que moi, je n'ai pas de jugement. Donc, je m'en fous. Enfin, je veux dire, j'en ai vraiment pas. Et en fait, elles peuvent en parler à personne parce que dès qu'elles en parlent à quelqu'un, tout de suite, il y a du jugement. Elles perçoivent le jugement et du coup, ça ramène déjà sur le jugement qu'elles ont en elles-mêmes. Donc, si déjà on pouvait arriver à plus avoir de jugement
dans les relations. Donc, voir tout comme un OK, c'est sa vie, il choisit ça, OK, qu'est-ce que ça va donner? OK, mais si je peux l'accompagner ou l'aider, je suis là. Mais pas juger quoi, ce que les gens font. Et ça, ce serait tellement cool de partir là-dessus. Et le premier point, c'est d'arrêter de se juger soi, vraiment. Parce que qu'est-ce qu'on est bon à se juger, quoi. Et tu utiliserais quel outil pour arrêter de te juger, Florence? Alors, l'outil que j'utilise vraiment moi, c'est m'écouter, quoi. Quand je me regarde, je me dis, ah putain, t'as encore repris du bide. Ouais. Déjà, ça va dire, ah, je suis en train de me juger. C'est au moins le voir, parce que le truc, c'est plein de fois, on se juge en positif ou en négatif. Hein. Et on se juge et on le voit même pas. Parce que c'est comme si c'était normal, quoi. Oh là là, j'ai fait ça, c'est pas bien. Oh là là, je suis nulle. Mais en fait, on passe son temps à ça. Donc, c'est déjà le déceler. Et moi, quand je le décèle, je fais point de vue intéressant que ce point de vue. Ah, j'ai pris du bit, point de vue intéressant que ce point de vue. Va te faire monkey brain, comme dit Dane, il dit que c'est notre cerveau de singe. Donc, il dit fuck monkey brain. Donc, je fais ça et hop, j'arrête. Et c'est génial parce que ça fait sourire en plus. Et rire. C'est ça, parce que depuis que je fais Access, je dis des gros mots, je dis fuck et je fais le geste. Parce qu'avant, je ne le faisais pas. Hein, parce que moi, j'étais super polie avant. Donc, faites Access, vous allez devenir super mal poli. Non, je rigole. Mais je n'osais pas faire des trucs pareils, moi. Mes parents, ils m'avaient dit non. Et je n'osais pas. Et quand je voyais mes gamins faire ça, j'en étais malade. Je me cachais, quoi. Et ben maintenant, je fais ça. Mais je te jure, c'était un truc que je devais être bien coissos, moi. Et maintenant, je fais. Et c'est cool, en fait. Maintenant, à chaque fois que Florence voit un nouveau mec, elle lui fait. Non, à chaque fois que mon cerveau, il me juge, je lui fais fuck monkey brain. Mais ça marche bien parce que c'est rigolo. Point de vue. Et point de vue intéressant. Point de vue intéressant que ce point de vue. C'est pareil, si je passe devant un gars, je fais ah, tiens, il y a ça. Ah, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Rien que de faire ça, déjà, je souris. Donc, le fait de sourire et tout, mes barrières redescendent automatiquement. Ouais. Et après, c'est vraiment de se dire, OK, et d'être la personne la plus vulnérable du monde. Qu'est-ce que ça pourrait changer pour vous? Et en fait, quand tu es vulnérable, il y a beaucoup moins de jugement, etc. C'est pareil si tu es dans la gratitude, ça laisse pas de place pour le jugement, ça laisse pas de place pour tous les autres implants distracteurs. Et c'est vraiment de se dire, ah ouais, OK, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Et quand tu te juges toi-même, parce que tu penses avoir jugé quelqu'un d'autre. Et donc, tu fais un cercle vicieux de ouf. Oh my God, non, j'ai pas le droit de juger. Ah putain, des fois, ça peut être juste une prise de conscience. Hein. Ouais. Et de se dire, ah ok, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Et c'est pas de le dire à haute voix. Si quelqu'un vous dit quelque chose, les outils, ce n'est pas fait pour attaquer les gens. Donc, s'il y a quelqu'un qui vous dit quelque chose qui ne vous convient pas, ne lui dites pas à haute voix. Je l'ai fait la première fois que j'ai en réunion. Point de vue intéressant que ce point de vue, je t'aurais dit. Ça passe pas. J'avais pas compris comme il faut. Qu'être les outils, c'est pas les ça dépend. Parce que si tu veux te fâcher avec quelqu'un. Ah oui, ça marche bien. Non. Et que tu veux plus qu'il t'enquiquine, ça marche super bien. Hein, pour fermer le caca à quelqu'un, mais faut le savoir, quoi. Quand tu le fais comme ça, c'est vraiment dans le but de faire comme ça. Mais ça marche super bien. Sinon, dans la tête, ça marche super bien. Hein. Mais il y a des moments où moi, je fais ça. Ouais. Quand tu le fais à haute voix, est-ce qu'après coup, même si tu es content ce moment, tu n'as pas tendance à te juger juste après, à te dire « Oh non, j'aurais peut-être pas dû ». Je l'ai eu fait, pas souvent, mais je l'ai eu fait vraiment pour des personnes qui étaient limite abusives avec moi et qui étaient toujours en train de me juger sur des trucs, quoi. Genre, tes gamins sont mal élevés. Et alors, moi, j'étais hyper mal après quand on me disait ça. Vas-y, c'est le truc, quoi. Et un jour, j'ai fait, ouais, c'est ton point de vue. C'est un point de vue intéressant. Et ça a été fini, quoi. Fini. T'en plus jamais rien. Voilà. Et je l'ai fait 2 ou 3 autres fois sur des trucs comme ça, mais je l'ai fait vraiment parce que j'en pouvais plus et que j'avais envie que ça s'arrête. Voilà. Et franchement, des gens qui vous jugent tout le temps, faut pas le faire n'importe quand, mais à un moment, ça va bien aussi. Ouais, non, c'est sûr. Non, mais c'est vrai, à un moment, ça va, quoi. Il y a des gens, mais c'est un truc de fou, quoi. Je vais pas donner d'exemple parce qu'on sait jamais. Mais moi, il y a des gens qui sont tellement intolérants. Et point de vue intéressant que ce point de vue, que l'intolérance, mais je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Et des fois, il faut arrêter parce qu'on voit d'autres qui sont mal à côté d'entendre et tout. Et là, j'y vais sur, oui, c'est un point de vue. Et en fait, la notion de point de vue, moi, c'est quelque chose, je pars dessus quasi tout le temps, même quand je fais des formations en entreprise.
j'ai fait de la PNL, donc je pars de ça et je pars des différents, des différents filtres et tout pour déjà, je pars tout de suite du point de vue. Ça passe dans la première journée. Comme ça, après, quand ils disent quelque chose, je leur dis, vous vous rappelez, hein? Vous voyez, ça, c'est un point de vue. Et donc, chacun en a un différent. Ça dépend de ce que vous avez vécu, etc. Et comme ça, ils me foutent la paix avec ça. Parce qu'ils se mettent dans le schéma, ils se disent, ah mince, oui, c'est le point de vue qui est créé par mon cerveau. Okay. Et parce que ça évite vraiment le jugement. Et quand on évite le jugement, je trouve que ça va tellement mieux, quoi. Et même les gens, ils sont tellement mieux avec vous, quoi. Moi, c'est souvent comme le dit, on me dit c'est cool parce que tu n'as pas de jugement. Je ne me rends pas compte, moi, j'en sais rien. Mais c'est vrai que vous donnez un espace aux autres qui est extraordinaire, mais extraordinaire. Et vous pouvez ils pourront tous se permettre quand ils sont avec vous. Et du coup, la relation, parce qu'on revient sur la relation, c'est quand même c'est quand même le titre. Mais du coup, la relation, elle est complètement différente. Enfin, moi, en tout cas, je trouve que quand il n'y a pas de jugement, la relation, elle est tellement bien et elle est, quoi, tout simplement. Et elle n'a pas de signification. Elle est juste, on s'amuse, on est comme on est et on se permet d'être soi. Oh, et alors, mais c'est reposant et c'est tranquille, quoi, en fait, pour tout le monde. Et ça crée vraiment pour l'autre et pour soi-même. Mais c'est vrai que quand on laisse, ça paraît naturel pour vous. Et ça peut être inconfortable un tout petit peu au début pour les autres. Ouais. C'est de créer cet espace de vulnérabilité où l'autre se sent bien. Mais moi, je ne sais pas combien de fois on m'a dit « Ah là là, mais là, je suis en train de te dire un truc, mais jamais j'aurais dit ça. » Jamais je dis ça, père d'amour. Par avoir peur d'être se tape dans le dos, je me souviens plus, d'être poignardé. Non, ça convient pas. Et en fait, et toi, au début, c'est de reconnaître ça aussi quand tu l'es. Reconnaître cet espace que tu es et que c'est un cadeau. Parce que vraiment, la vulnérabilité, pour moi, c'est la plus grande puissance que vous pouvez avoir. Parce que quand vous êtes vulnérable avec des barrières très basses, ça ouvre un espace aux autres et donc aux relations, avec vous-même, vos enfants, votre famille et n'importe qui que vous croisez dans la rue, qui est juste extraordinaire. Et ça fait partie des choses qui peuvent changer ce monde et créer une nouvelle réalité. Et je peux dire un truc sur la vulnérabilité parce que c'est un mot qui est souvent super mal compris. Alors, je ne sais pas si c'est la traduction qui fait ça en français, mais il y a beaucoup de gens qui me disent « Moi, je ne veux pas être vulnérable parce que si je suis vulnérable, je peux être attaquée. » Souvent, en français, vulnérable, c'est assimilé à fragile et que du coup, on se fait complètement avoir tout le temps. Mais la vulnérabilité chez Access, c'est pas du tout ça. En fait, la vulnérabilité, c'est vraiment avoir aucun jugement sur soi et sur les autres et être capable de dire, voilà, mes relations, elles étaient pourries. Sans jugement, j'ai pas de jugement là-dessus. J'ai fait ça sans aucun jugement et dire, ça, aujourd'hui, je l'ai encore à travailler. C'est juste ça la vulnérabilité, c'est être capable de se dire là je suis encore pas au top. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Et poser des questions. Ok, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Puis je le changeais, etc. Mais des fois on n'ose même pas le dire parce qu'on a honte. On en a parlé parce qu'on a honte de montrer ce qu'on est vraiment. Et en fait, tout le monde fait ça et on a l'impression que tout le monde est parfait sauf nous du coup. En fait, c'est tellement pas vrai. Et c'est ça la vulnérabilité, c'est se permettre de dire, voilà, mais les relations, j'y suis pas encore, quoi. Là, il y a dû avoir des ratés, c'était pas le truc où je suis la meilleure. Bon, je progresse, mais c'est pas encore simple pour moi. Voilà. Et du coup, ok. Et c'est pas grave, en fait, parce que j'ai pas de jugement là-dessus et que je me dis pas, les autres vont me juger. Et qu'à la limite, s'ils me jugent, ok, mais je suis comme ça. Et c'est ça la vulnérabilité, en fait. On risque rien. C'est ça que je voulais dire. Quand on est vulnérable. Et c'est vrai que vraiment là, je viens de taper juste vulnérabilité sur Google et la définition qu'on est donnée, ma limite, mon point de vue intéressant m'a donné envie de vomir. La vulnérabilité décrit le caractère de quelque chose de fragile, de vulnérable ou encore de sensible. Bon, sensible, ça, et vulnérable, ça. Il peut s'agir plus généralement d'une faiblesse. Voilà. Donc, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue à propos de cette définition. Et non, c'est vraiment juste d'être dans l'espace, c'est de baisser toutes vos barrières. En fait, à partir du moment où vos barrières sont basses, ou vos murs, appelez comme vous voulez, mais à partir du moment où vous ne cherchez pas à vous protéger du monde extérieur, mais simplement d'être vous en baissant vos barrières, c'est un exercice à faire tous les jours, plusieurs fois par jour. Ah ouais, en faisant comme ça. Il n'y a plus de résistance. S'il n'y a pas de résistance, personne ne vient vous chercher des noises. C'est juste, et ça ouvre il y a des espaces. Faites le test. Allez au supermarché demain. C'est marrant, il y a quelques années, je disais aux enfants, mettez votre cape de super pouvoir, etc., machin, de protection pour aller au supermarché. Bullshit. C'est vraiment non.
allez les gars, on baisse nos barrières, on y va. Et qu'est-ce que ça peut, et qu'est-ce que ça peut créer? Et vraiment, ça, plus un sourire, Ouais. ça va égayer la journée ou la soirée de tous les gens que vous croisez. Et surtout, vous vous rendez compte qu'il y a énormément de choses qui arrivent dans votre vie, comment ça devient encore mieux que ça, et même des choses des fois qui vous semblent sur le moment un peu désagréables. Et au final, je pense que vous concrétisez tout, il n'y a jamais rien de vraiment désagréable. Et si l'inconfort, c'était là où il fallait creuser un peu pour créer plus. Et en même temps, Romain, quand on met des barrières, il y a aussi des choses désagréables. En fait, oui. Ça change pas ça. Et en plus, les gens vont essayer de gratter encore plus, et vu qu'il y a de la résistance. Et comme il y a de la résistance, on se sent encore plus mal. Mais en fait, on nous a… Et ça, c'est des super points de vue. Moi, j'ai été thérapeute pendant un petit moment. On nous apprend, je ne sais pas s'il y en a sur l'appel ou qui regarderont, qui sont thérapeutes, on nous apprend à nous protéger. Moi, le premier truc qu'on m'a dit de faire quand j'étais thérapeute, c'est protège-toi des autres. Parce que tu vas prendre leur truc. Et plus je me protégeais, moins ça allait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je me suis dit, bien avant Access, j'ai dit, j'arrête tout. Parce qu'une fois que j'avais acheté l'encens, les pchites, faire l'implant machin, le bidule, le machin, la prière, j'ai dit, mais c'est bon, il me faut 6 heures pour me protéger, je vois qu'un client, ça va pas le faire. Et donc, j'ai dit, mais c'est quoi ces conneries? Tant pis, on verra bien. Et j'ai tout arrêté d'un coup. Et en fait, je me suis jamais sentie aussi bien après les sessions parce que j'avais tout lâché. J'avais dit, OK, c'est bon. Et en fait, il se passe rien parce qu'on prend les choses qu'on a envie de prendre. Mais si on en a peur, on les rend significatives et là, on les prend encore plus. Et oui, parce qu'elles existent, alors que si on n'a pas peur, elles n'existent pas. Et ça, c'est… Alors là, je pense qu'il y a plein de gens que ça va choquer parce que c'est vraiment tout ce qu'on apprend. Moi, j'ai appris des tas… Ça fait 25 ans que je suis dans le développement personnel. J'ai appris, mais peut-être 200 façons de se protéger. J'en avais un classeur comme ça, quoi. J'ai tout foutu à la poubelle ce jour-là. Je dis, mais arrête, quoi. Tu vas passer ton temps à ça. Et du coup, ça crée de la peur et tu résistes à ça et c'est encore pire, quoi. Et c'est pareil avec tout. Et plus on va, en fait, et laisser faire, et en tout cas, ça, c'est mon expérience, mais il ne se passe rien, en fait, en vrai. Parce qu'on risque rien. Puisque quand on prend des choses, c'est nous qui choisissons. Donc, qu'il y ait les barrières ouvertes ou fermées, ça ne change rien du tout. Et au contraire, Gary Douglas, il dit la meilleure protection, c'est la conscience. Si vous êtes fermé, vous avez conscience de quoi? De ce qui se passe autour? Rien. Alors que si c'est tout ouvert, vous avez conscience de tout. Donc, vous êtes super en sécurité. Excuse-moi. Et attention, être vulnérable, ça ne veut pas dire être le tapis sur lequel on s'essuie. Pas du tout, en fait. Et ça va s'en aller, en fait. Plus véritablement vous et juste, vous est vulnérable. Et ce genre de personnes qui cherchent à s'essuyer les pieds sur vous, ça va arriver de moins en moins souvent. Et je vais vous donner un exemple qui est génial. Je me suis motivé là depuis décembre. Tous les matins, je pars à 5h20 de la maison et j'ai de la chance d'habiter à côté de la mer. Donc, j'habite en Nouvelle-Calédonie. Et donc, je pars et on est à la promenade Père-Garnier. Et donc, je fais 12 km. Et tous les gens que je croise, hommes, femmes, il n'y a pas d'enfants à cette heure-là, mais papy, mamie, jeunes, tout le monde, je les regarde avec un grand sourire comme je sais faire. Et je fais bonjour. Et donc, j'y vais tous les 2 jours. Et c'était trop marrant. Parce que vraiment, je me disais, ah ok, je baisse mes barrières, etc., machin, tac, hop, je fais un grand sourire, bonjour. Et les gens s'y attendent pas du tout. Il y en a qui ont des écouteurs et tout, il y en a qui sont en train de courir, faire du vélo, tout le monde, un fou. Mais j'adore. Et ben hier, j'ai un de mes associés qui m'envoie un message à 5h, il fait, bah alors, tu vas marcher? Je fais, ouais, je peux te rejoindre? Je fais, ouais, viens avec moi. Et on commence ensemble. La majorité des gens qui ne me regardaient pas ou qui ne disaient pas bonjour la première semaine sont ceux qui maintenant, au bout de 2 semaines, sont là avant que je le dise, où tu sens qu'ils attendent. Dès que je commence à ouvrir, ils se retournent bonjour avec un grand sourire. Et si vous pouviez être l'invitation, juste en étant vous et un sourire, à waouh, qu'est-ce que ça change? Et qu'est-ce que ça change pour leur journée? Et il hallucinait hier. Il hallucinait, Karim, et il me disait, non, mais je fais, bah toi aussi, réponds-leur, hein. Sinon ça va pas, c'est la dernière fois que tu viens marcher avec moi. Je fais, ouais, non, mais j'ai pas l'habitude. Je fais, t'es plus en France, allez, boum. Et c'est juste ça. Et au supermarché, un sourire, vous n'êtes pas obligé. Même chez nous, on fait beaucoup. Je sais pas si vous faites ça à Tahiti aussi, dans mes souvenirs, oui. Mais chez nous, on fait comme ça pour dire bonjour des fois, tu vois. On peut passer dans la rue, moi je croise des bandes de jeunes Mélanésiens et je fais juste comme ça, genre bonjour avec les yeux, sans dire bonjour avec.
et ça marche. En fait, c'est ouvrir un espace. Salut le chat. C'est ouvrir un espace aux autres et qu'ils sachent qu'il y a quelque chose qui est différent. Et moi, j'étais en colocation quand j'étais jeune et c'est une grande tour. Et des fois, je passais en bas. C'était une tour HLM. Et des fois, je passais en bas et il y avait 20 jeunes. Des fois, à moitié éméchés et tout. Chaque jour ou soir, femme, enfant, jeune, capuche, pas capuche, je disais bonsoir à haute voix à tout le monde. Et même dans ceux qui font les malins, il y en a toujours un ou deux qui commencent par dire bonjour ou bonsoir, et après ça fait pop, 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 tu sais, genre en différé, mais ah bonsoir, bonsoir, bonsoir. Parce que le fait d'être vulnérable, le fait d'être joyeux, le fait de dire bonjour au lieu d'être dans la peur et de mettre des grandes barrières, ouh là là, je vais passer, il y a 20 jeunes, etc., ben, ça change tout. Il n'y a pas de résistance. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de peur, les gens, ils n'ont pas envie de vous attaquer. Je ne me suis jamais battu en 36 ans. Jamais une fois. J'ai fait de la boxe, tout, mais je me suis jamais battu. Et c'était marrant. J'ai raconté ça aux enfants, parce que mon fils qui rentre au collège la dernière fois, dans un mois et demi. Et je lui disais, ah, mais c'est marrant. Et je me souvenais des trucs à l'époque, je fumais, je fume plus. Et j'étais en train de fumer et il y avait 3-4 copains qui ne fumaient pas à côté de moi. Et c'était en métropole à l'époque. Et il y a des jeunes de cité, entre guillemets, j'aime pas ça pour nous intéressant, mais qui, ils leur demandent une cigarette en mode insistant, comme on peut plus connaître en métropole qu'ici. Puis à un moment, moi, je sors mon paquet de cigarettes, je fais, ah, bah, tenez, je vais vous en donner, il n'y a pas de problème. Ah non, non, c'est bon, on n'en veut plus. Là, je fais, non, mais là, tu viens de casser les couilles à mes 3 potes pendant 2 minutes, et là, tu prends pas la cigarette. Et en fait, je pense que c'était déjà juste être un espace différent. Parce que vraiment, je me battais pas, j'avais pas de réputation de d'un bagarreur, rien du tout. Mais juste avec un sourire et en étant vulnérable, qu'est-ce que vous pouvez créer pour vous et tous ceux qui vous entourent? Est-ce que ton chat a une question, Florence, s'il veut ajouter quelque J'ai chose? l'impression, c'est Coccinelle, elle s'appelle. Vous avez vu, elle est rouge avec des points blancs. Mon Et chat Coccinelle a une question, mais je ne l'ai pas entendue. Elle doit se en demander fait, quand est-ce que sa maîtresse rentre. non, tu sais que le chat, en fait, c'est Soul Wayne Jones. Alors, Soul Wayne Jones, il y a 1 an et demi, il y a Gary Dane, Brandon et Simon qui nous ont demandé de créer une classe Retour de Gentleman. Et on a fait notre première Amusa il y a 1 an. Et Soul, on parlait de sexualness. Donc, peut-être que le chat veut qu'on parle de la sexualness. Parlons Et de la Soul a sexualness. dit, ah là là, ben, tu vois, pour moi, la sexualness, c'est comme le chat qui est en train de se balader. Ouais. Et si c'était… Donc voilà, maintenant, à toi de parler de la sexualness. Merci Romain, hein, ça c'est un beau cadeau. La sexualness. La sexualness, c'est profiter. Pour moi, la sexualness, c'est enjoy. C'est enjoy pour tout. En fait, moi, je le vois vraiment comme ça. C'est être moi-même, être comme je suis, et puis ma foi, bah, hein, on verra bien. Et profiter de tout ce qu'il y a, du soleil. Enfin bon, pas là en ce moment ici, mais quand je suis à des endroits où il y a du soleil, de ce qu'on mange, d'être avec les autres. Pour moi, c'est vraiment ça, quoi. C'est enjoy avec mon corps. Tu sais, ce truc où tu es bien quelque part et tu profites, quoi. C'est vraiment, pour moi, c'est ça, la sexualness. Alors, c'est aussi avoir des beaux habits, se sentir bien, enfin, voilà. Enfin, moi, prendre un bain, enfin, voilà. Moi, alors, c'est moi, comme je le vois, hein, mais c'est vraiment, je mets tout ça dedans, quoi. C'est profiter de la vie, mais sans que ce soit profiter des choses que les gens te disent desquelles il faut profiter. C'est quoi mes kiffs en fait. Ouais, c'est ça ma sexualness. C'est quoi mes kiffs. Et ça vraiment, c'est quels que soient vos kiffs, c'est votre sexualness et vous faites ce que vous voulez quoi en fait. Mais ça peut être n'importe quoi. Bah, boire un verre de champagne tout à l'heure, c'était super agréable. J'adore me balader quand il fait beau. Voilà. Moi, je vais pas à 5 heures du matin à la mer, mais j'ai un étang en bas. Et du coup, j'y vais pas à 5 heures parce que c'est gelé, mais j'y vais plus tard des fois. Mais il y a des canards, c'est joli. Mais pareil, je dis bonjour. Et moi, franchement, tu disais de parler avec des gens. Moi, j'adore les gens. C'est vrai, hein. J'adore les gens. J'adore tous les gens d'ailleurs. Et j'adore quand je suis avec des gens, en fait. Et donc, du coup, moi, je parle à tout le monde tout le temps. C'est-à-dire que tout le monde me connaît. Enfin, ils savent pas qui je suis, mais tout à l'heure, je suis allée chercher des trucs pour mon fils qui s'est cassé le genou, là, et qui a une attelle. Bah, j'ai parlé pendant 1 heure avec la secrétaire. Donc, je sais toute sa vie. Et en fait, j'adore ça. Et moi, ça fait vraiment… Les relations, ça fait partie de la sexualness. Vraiment. Que ce soit les relations avec des amis, les relations avec tous les gens que je croise, les relations avec des conjoints. Mais
pour moi, c'est tout là-dedans, quoi. Parce que dans la relation, je trouve ça tellement chouette d'être avec les autres et de s'amuser, et de discuter et de rigoler que pour moi, c'est tout ça, tu vois. Et le chat, en fait, il enjoy tout le temps. Ah ouais. Quand il crie avec ses pattes là, il est là, tranquille, il profite, en fait, lui. Il est peinard, quoi. Et j'aime bien ça. Voilà. Ouais. Et c'est vraiment important de jouer avec En fait, c'est marrant parce que la sexualness, elle est vraiment, on l'a tous en nous. Et je pense, l'un des âges à laquelle on peut commencer à la perdre par rapport au point de vue des autres et au jugement des autres, c'est vers 6-7 ans. C'est vraiment, moi, je sais, surtout par rapport à mes enfants, vraiment, un jour, j'étais en classe Right Vote for You avec la Sodara et elle me dit, ah bah tiens, on faisait un test où tu marches. Elle fait, allez, vas-y, sois toute la sectionniste que tu peux être. Puis je savais pas trop. Et elle fait, ah tiens, marche comme ton fils Kian, qui avait 6 ans à l'époque. Et ouais, c'était ça. Il dansait quand il marche, ou il peut aller au supermarché, il n'a pas de point de vue, il s'en fout. Il danse, il est heureux de vivre sur pattes. Et si on pouvait tous être heureux de vivre sur pattes, Ouais. et le bonheur, c'est juste un choix. Et c'est des milliers de choix. Et c'est vraiment important. Et quand tu vois, par rapport aux relations, de toute façon, ça commence avec la relation que vous avez avec vous-même. Et c'est à partir du moment où vraiment vous prenez conscience que la seule personne en charge de votre bonheur, c'est vous, et que c'est à vous de remplir ce verre de bonheur et que les autres sont une contribution, mais que ça ne dépend pas d'eux, ça va amener tellement de légèreté dans le monde des autres aussi. Donc, ils vont avoir encore plus la volonté ou l'envie d'être cette contribution-là pour vous, parce qu'il y aura beaucoup moins d'attentes, beaucoup moins de projections, beaucoup moins de jugements, et vraiment, voilà, d'être dans le point de vue intéressant. Et on le sait des fois, quand tu disais tout à l'heure, ah ben, je sais même plus à qui ça appartient, etc. Et c'est juste de se poser la question de ah, est-ce que là, je serais pas en train de faire un petit trip mental ou sentimental sur ce qui est en train ou non de se passer, de ce que l'autre attend ou pas, alors qu'on n'en sait rien, il faudrait juste lui poser la question ou déjà de se dire, ah bah ok, moi j'ai envie de faire ça, toi t'as envie de faire quoi? Et ça, c'est aussi simple que ça, sauf qu'on ne le fait pas forcément et qu'on va se faire tout des tripes. Et au lieu de se juger et de se donner tort au moment où vous faites ça, c'est juste d'en prendre conscience. Et c'est là où je rejoins encore Gary, c'est de prendre conscience des choses. Et je te rejoins toi, c'est la première façon de pouvoir détruire, décréer tout ça et d'avancer. Et c'est pas de se juger, ah ouais, ah j'ai encore fait ça. Ok, cool. Quoi d'autre est possible? Qu'est-ce qui est juste là-dedans que j'ai pas encore reconnu? Comment je peux changer ça? Et ce que tu disais tout à l'heure, voilà, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux changer? Si oui, comment? Ces 4 questions-là peuvent changer votre vie. À la condition de les utiliser. C'est juste un choix et une multitude de choix qui vont créer la vie que vous désirez. Ouais. Et aussi, à quel âge vous avez lâché votre sexualness? À quel âge vous êtes plus permis d'être vous? Parce que on nous a tellement dit, fais pas ça, qu'est-ce que les autres vont penser? Alors, enfin, je sais pas comment c'était pour toi, mais alors, moi, fallait pas que j'ai une culotte sale parce que si des fois j'avais un accident, que les pompiers me ramassaient et qu'ils voyaient que ma culotte est sale, qu'est-ce qu'ils allaient c'était la penser de tes honte de parents? la famille, quoi. Alors, c'est pareil avec les chaussettes trouées. Enfin, c'était pareil avec tout, quoi. Et en fait, moi, j'ai été élevée dans, ouais, qu'est-ce qu'on allait penser? Ou même quand on partait en vacances. Alors, ça, c'était énorme. Il fallait que la maison soit rangée. Parce que si des fois, et propre. Parce que si des fois, on avait un accident et qu'il y avait des gens qui venaient chez nous, tu vois, le truc de fou, quoi. Tu t'en fous, t'es mort, quoi, en plus. Tu disais, ou à l'hôpital, qu'est-ce qu'on a à foutre que la maison soit pas rangée? Ah non, 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 non. Si des fois, quelqu'un venait chez nous, que la maison n'était pas bien rangée, ils allaient se dire, oh, alors, c'est pas bien. Ils rangent pas bien leur maison chez eux, hein. Donc, je sais pas si vous avez été élevé là-dedans, mais moi, j'ai été élevée là-dedans, quoi. Où il fallait pas faire honte à ses parents. Et que si on était un peu soi-même, avec mon frère, des fois, on faisait les Mongols au supermarché. Et une fois, ma mère, elle a pété un câble, mais vraiment, parce que nous, on était un peu terribles. Elle a pété un câble, mais vraiment, quoi. Elle est partie à l'autre caisse, elle nous a laissés là, elle s'est barrée. Mais parce que nous, on se marre, c'était pour rigoler, quoi. C'était parce qu'on voulait lui faire honte, hein, clairement, voilà, quoi. Mais ça a bien marché d'ailleurs. Mais en fait, c'est juste voir qu'on a été, enfin, je sais pas toi, Romain, mais moi, j'ai été élevée là-dedans. Ça veut dire que tu n'avais pas le droit de chanter quand tu as envie de chanter. Tu n'avais pas le droit de danser quand tu avais envie de danser. Tu n'avais pas le droit de sauter quand tu avais envie de sauter parce qu'il fallait être super bien tout le temps.
Attends, nous, on ne prenait pas des photos avec les bavoirs parce que c'était moche, quoi. Il fallait enlever les bavoirs quand on prenait des photos, quoi. C'est pas le truc. Tu vois, et là, tu t'en rends compte quand t'es maman et que tes parents sortent des trucs comme ça. Tu fais merde, t'es élevé là-dedans. Point de vue intéressant de ce point de vue. Mais en fait, on a tous un peu ce truc-là et du jugement des autres. Et là, on a lâché. On ne s'est plus permis d'être soi. On s'est conformé à ce que les autres voulaient qu'on soit. Et ça commence là. Et comme tu dis, ça commence super tôt, quoi. Et c'est vraiment, si ça vous donne des prises de conscience, là, rien que ce que je dis, je détruisais, décrétais tout ça. Right along that not fucking for the chose boys and girls, statement. Parce que si vous êtes. Parce que des fois, même quand on est soi, on a un truc à l'intérieur de nous qui fait non, mais attends, c'est pas tes valeurs, il faut pas que tu sois. Et on le fait pas, quoi. Non. Et c'est là où Access est génial, parce que ça peut tellement virer ça et nous permettre de dire mais qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Que j'ai un accident qui vienne chez moi et c'est le bazar. C'est toujours le bazar chez moi, donc on m'en fout. Mais vous voyez, non, mais je veux dire, et c'est pas grave en fait, il y a des trucs. Et ça permet de tellement relativiser et je parle de ça, mais par rapport pareil, parce qu'on ne se permet pas d'être soi dans les relations, parce qu'on nous a dit qu'il fallait qu'on soit comme ça, qu'on dise bonjour, qu'on dise comme ça, nanana, et du coup, on a complètement lâché notre spontanéité et ce qu'on est. Et des fois, c'est extraordinaire parce que j'ai l'occasion de parler avec deux personnes du même couple, mais pas en même temps, qui chacun sont dit ah ben l'autre attend ça. En fait, ils veulent exactement la même chose, mais ils font tout l'inverse chacun en pensant faire plaisir à l'autre, et donc ils ont l'impression de vivre dans un couple de merde. Et là, tu te dis what the fuck, non. Et tu peux pas en même temps tu vois, mais c'est juste posez-vous les questions, juste les inciter à en parler vraiment entre eux simplement, et de se dire simplement les choses. Et c'est de se demander vraiment par rapport aux relations, c'est qu'est-ce que vous avez envie de créer. Une relation, c'est censé être génératif, c'est censé être en relation, c'est censé créer plus ensemble que ce qu'on peut faire tout seul. Et vraiment, attention, la création, c'est pas faire tout ensemble. Loin de là, hein. C'est pas ça du tout. C'est vraiment cette volonté, la création, c'est cette volonté de contribuer aux capacités de chacun en leur laissant l'espace, en étant là quand il y a besoin, si on peut. C'est vraiment juste être un espace, ce fameux espace de vulnérabilité, cet espace, comment on dit allowance en français? Je sais pas. Juste de laisser être. Juste cet espace de laisser être pour l'autre et pour soi-même. Et c'est vraiment cette invitation. Et tu sais, quand on discutait tout à l'heure des relations, etc., quand tu parlais de vraiment, d'un seul coup, tu as toutes ces prises de conscience et tu as envie que ça bouge. Et moi, j'adore faire bouger les choses. Donc vraiment, c'est un truc de ouf. D'ailleurs, j'ai découvert Access en mai 2018. En décembre, j'étais facilitateur certifié. Ça fait 5 mois et demi et j'ai tout fait de A à Z. Vraiment, je fonce. Et en même temps, je faisais d'autres trucs. Et parce que ça me plaît. Et quand j'ai quelque chose qui m'excite et que je sens que c'est léger pour moi et je suis l'énergie et que ça va le faire, boum à fond. Et ça, croyez-moi, il n'y a pas seulement Elodie et les enfants, mais ça peut faire peur au monde entier. Seulement, j'en ai jamais rien eu à foutre. Par contre, à des moments, arrivé sur le bord de la falaise, en fait, j'étais en mode rebelle. C'est-à-dire, je me donnais quand même le tort. Quand je disais j'en ai rien à foutre, c'est qu'après, je faisais quand même, mais je me donnais tort et je culpabilisais d'avoir été vraiment dans la confrontation et de leur dire peu importe ce qui se passe, je vais le faire. Alors que ça, c'était la bonne chose à faire, mais pas de cette manière-là, d'être capable de se demander qu'est-ce que l'autre est en mesure d'entendre, etc. Et c'est comme si tu avais un groupe d'amis et que tu étais attaché à un élastique avec des amis, famille, peu importe, hein, et c'est un groupe de personnes en tout cas, et que tu commences à sortir de là pour explorer d'autres choses. Et à un moment donné, et je pense que tous ceux qui sont sur ce call ont déjà eu l'expérience avec ça, et bien tu arrives à un endroit, genre que tu es proche de la falaise, et là, tu as deux solutions. Tu as l'élastique des autres qui commence à bien tirer, donc soit tu retournes avec eux parce que tu as peur de les perdre, parce que tu as peur qu'ils ne comprennent pas, etc., soit tu sautes. Moi, j'ai souvent sauté dans la douleur et maintenant, je saute en ayant la pleine conscience que tant que c'est léger pour moi, tant que c'est la chose qui va m'honorer et que je ne le fais pas contre quelqu'un d'autre, ce sera l'invitation, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas dans 6 mois, peut-être pas dans 2 ans, pour les autres à choisir plus pour eux. Et ça change tout et ma relation avec moi-même est beaucoup plus sereine aussi parce qu'avant, je faisais
mais je culpabilisais et je me donnais tort de l'avoir fait comme ça et d'avoir quand même fait potentiellement du mal aux gens, etc. Maintenant, c'est juste de dire, ah ok, qu'est-ce que les autres sont capables d'entendre? Et donc de pouvoir leur expliquer ça, ou en tout cas de leur dire, ah bah moi en tout cas je vais faire ça. T'es le bienvenu, mais je vais faire ça, je me couperai plus de partie de moi-même pour faire avancer les choses. Et en fait, on perd jamais les autres. Enfin, moi, j'ai perdu personne. En fait, on croit toujours que quand on fait des trucs comme ça, on va perdre des gens. Mais si on les juge pas, parce qu'ils viennent pas avec nous, parce qu'ils font leur choix de rester là où ils sont, et qu'on continue à les aimer quand même, malgré les prises de conscience qu'on peut avoir, et qu'il n'y a pas de jugement, on perd absolument personne. Et ça, je trouve ça hyper important, parce qu'on peut avoir des prises de conscience chez des gens, pas être d'accord, pas faire les mêmes choses, mais les aimer très fort quand même. Et souvent, on confond les deux. On se dit, je peux pas aimer la personne parce qu'elle ne fait pas comme moi. Et non, 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 en fait. Et c'est là souvent que ça coince. Et si vous n'avez pas de jugement, et si vous voyez les autres comme ils sont, vous dites, OK, il est là, mais je l'aime quand même. Donc moi, je continue à passer du temps avec. Je sais qu'il y en a, mais il y en a d'autres, et que moi, je vais vers là, et que cette personne, elle n'est pas du tout là-dedans. Et alors, en fait, si vous les aimez, que ça vous empêche de les voir et d'être avec eux. Et honnêtement, moi, j'ai perdu personne dans mon chemin de développement personnel depuis des années, mais je vois toujours les gens que je voyais avant, même s'ils en sont toujours au même point, mais moi je les adore, donc je les vois quand même. Donc c'est aussi, il n'y a pas besoin de casser avec les gens pour avancer en fait. C'est ça. Vous pouvez juste décider d'avancer, mais s'ils ne veulent pas avancer, ils ne veulent pas avancer. C'est leur choix et ça ne veut pas dire qu'ils sont nuls, ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bien ou quoi que ce soit que vous. C'est juste leur choix et c'est OK. Et un vous bon pouvez toujours… exemple de ça, c'est les fêtes d'anniversaire surprises. Au bout de quelques années, à un moment, j'ai dit à Elodie, je lui ai dit, écoute, je te remercie pour tout, mais je ne veux plus avoir tous les gens de tous spectres différents dans la même soirée parce que c'est pas ma manière que j'aime moi de les apprécier. C'est-à-dire, ça va être que dans le genre, ah, t'as pas passé de temps avec nous, un machin, les gens se mélangent pas, de toute façon, souvent c'est les mêmes groupes, parce que j'aime tellement de gens différents qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. C'est un caméléon, mais sans se perdre. C'est juste que j'aime les gens, j'aime les relations, j'aime discuter avec eux. Et j'apprends, et c'est des contributions pour ma vie différentes, et ils n'ont pas à être dans l'excès, ils n'ont pas à être dans quoi que ce soit. C'est vraiment, toute ma vie, c'est exactement ce que tu disais. C'est, ah, c'est cool. Et de savoir qu'est-ce que l'autre est capable d'entendre. Est-ce que je vais bassiner, je bassine personne avec Access déjà, parce qu'on ne sait pas à nous de vouloir changer des gens, c'est à eux d'être invités à changer autant. Donc soyons juste nous. Mais voilà, je bassine personne avec personne, mais il y a des sujets que tu as envie de discuter avec des gens, d'autres avec d'autres. Tu te rends compte des fois, eh ben, que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler de certaines choses. Hein. C'est juste, toujours poser la question, qu'est-ce que l'autre est capable d'entendre? Et tu peux avoir des discussions irrationnelles et géniales avec le peintre qui faisait les travaux chez moi, et avec certains dont tu avais le point de vue qu'ils étaient, entre guillemets, évolués spirituellement. Et là, tu te rends compte que c'est quand devient intéressant, les plus gros conjugeants possibles de la Terre, etc. Et là, tu te dis, et ça, c'était une prise de conscience. Un point de vue, mais aussi une belle prise de conscience. Et c'est juste se dire, ah, mais c'est OK. Et c'est là où tu ne les juges pas pour être ça, mais que tu sais comment ils sont, et bien, peut-être discute d'autres choses. Et à partir du moment où tu ne cherches pas à convaincre qui que ce soit et à vouloir faire en sorte de changer qui que ce soit, ça se passe bien. Et ne voir les gens que quand tu as envie de les voir. Et on connaît suffisamment de monde pour déjà être bien occupé. C'est ça. Cool. Et merci beaucoup. Un mot pour la fin? Ouais, merci. Merci. Et un mot pour la fin? Sexualness. Ma culotte est propre et mes chaussettes ne sont pas trouées. Tout va bien. Non, je rigole. J'ai un collant. D'ailleurs, on a prévu, alors ça va être dans longtemps parce que là, il en reste 20 autres épisodes hebdomadaires après toi. Je crois que le dernier, c'est avec Yvan le 4 juin. Mais après le 4 juin, on va faire un call où là, il y aura interdiction aux enfants, spécial sexe, et où tout le monde sera invité. Et regarde, elle est déjà en train de se mordre la lèvre. Merde alors. Et, putain, faut attendre tout ce temps-là? Mais oui. Et il y a Julia qui est en train de secouer les bras. Mais oui, il faut attendre un peu. Tu me donnes la date, tu me donnes la date, le thème, que j'ai le temps de faire des tests avant pour le call. Je sors demain soir et samedi soir, mais il faudrait que j'ai quelques… Savoir sur quoi il faut que faut que tu me donnes des petites précisions, puis je vais faire des expériences. Je suis obligée, c'est pour le call. Hein. Ouais, forcément. Ok. Mais moi, je suis en format libre, alors fais ce que tu veux, mais prends des caméras.
pas des lunettes caméra espionnes ou autre, je sais pas, un truc cool, quoi. Profitez bien. Merci à tous ceux qui étaient en live avec nous. Merci à tous ceux qui vont regarder ou écouter ce replay qui sera disponible sur YouTube. Je partagerai le lien dans le groupe Facebook. D'ailleurs, ceux qui sont là, j'espère que vous avez tous rejoint le groupe Facebook. Je pense que oui. Les relations, on en parle. Et où vous pouvez poser des questions pour la semaine prochaine ou n'importe quelle autre semaine. Sur YouTube et ça arrive en podcast aussi chez Apple, Spotify et Google. Wow, il est trop fort. Ah, il est trop fort. Merci beaucoup à toutes. Bisous, super Romain. À très bientôt. Merci. À bientôt. Bye bye. Salut. À la prochaine fois. Nana. Merci beaucoup. Merci.